Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai, pour vos énergies du mois de mai. On va utiliser pour ça le tarot mystique et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Les 22 arcanes, oh pardon pour le bruit dans le micro. Pour les 22 arcanes, voilà les 22 arcanes du tarot de Marseille, ça m'a perturbé. Bon, et pour la suite, oui, car il y aura une suite pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Il y a une extension qui est disponible juste en bas. En cliquant juste en bas, vous avez un lien juste en bas de la vidéo. Juste en bas, c'est en bas de la vidéo. S'il y a des gens qui me disent c'est où en bas, c'est juste en bas de la vidéo. Gumroad Capricorne-mai. Vous allez, voilà, vous cliquez, c'est payant, c'est pas cher. Voilà, je mets pas de publicité pour justement, voilà, que vous ayez le choix d'utiliser ou pas, d'accéder à cette extension ou pas. Avec le tarot de la lumière, on fera cette extension. Et puis l'oracle des rêves. Voilà. Donc, je vais recouvrir le jeu à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'au bout pour voir si ça vous inspire ou pas. Voilà. On y va avec le tarot mystique. Mes petits Capricornes, si vous souhaitez une guidance avec moi, pareil, hein, vous avez les liens pour me joindre, site internet. Je propose aussi des séances d'hypnose en visio, en cabinet, des séances de tarot en visio, au cabinet ou par téléphone. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, hein, les Capricornes. Enfin, je dis ça aux Capricornes, mais je dis ça à tout le monde. Voilà, allez, qu'est-ce que vous voulez? La première carte va être la carte qui va vous porter. Waouh! C'est ce que vous voulez, mes amis. Rien que ça, un petit empereur. Vous voulez de l'empereur, vous, sur ce mois de mai, du contrôle. On y va. Hein, le défi, c'est quoi? La roue de fortune, 2 arcanes majeures. Bon, allez, on rigole pas les Capricornes. J'arrête de rire, hein, c'est du sérieux. Pour vous aider, on a une reine de denier. Bah, c'est du sérieux, mes amis. Je vous le dis, c'est du terrien. C'est votre élément, ça. Le denier, la terre. Moi, pour l'instant, c'est waouh. Je plaisante, mais on a la tempérance. Bon, Capricorne, 3 arcanes majeures et une reine. Mois de mai, il est pour vous, non? On va aller voir. On va aller voir avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. On en a déjà 3 là. On va en rajouter. Allez, le diable. Bon, qu'est-ce qui se passe? Avec la roue de fortune, on a l'empereur. Ok, il est à la fois ce que vous voulez et à la fois ce qui vous enquiquine, mes amis. Enquiquine, ça se dit plus, hein. C'est désuet. Allez, on a un magnifique pendu avec notre reine de denier. Vous vous trouvez un peu coincé là? Et un battleur. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Mes petits Capricornes, dont je fais partie, donc voilà. Mais Capricorne, vous voulez de l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est un chiffre 4. Le chiffre 4, c'est de la stabilité. Comme ça, en même temps, vous pouvez retenir et vous amuser à vous tirer les cartes. D'ailleurs, un jour, je ferai peut-être une visio à plusieurs. On se tirera les cartes, ce sera marrant. L'empereur, c'est quoi? C'est de la stabilité, du contrôle. C'est un homme, d'accord, donc une énergie plutôt masculine qui définit les règles, d'accord, les règles de son royaume. C'est quand même lui qui décide, non? C'est l'empereur. L'empereur, il décide, il sécurise son royaume, il définit les limites, et il sait dire non, il sait dire oui, c'est lui qui gère, quoi. Ça, c'est de la gestion. On dirait que vous voulez gérer quelque chose, que vous voulez le contrôle sur quelque chose, ou peut-être que c'est votre rôle dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous êtes quelqu'un où vous êtes à votre compte. Peut-être que vous gérez la famille. Peut-être, vous voyez, vous êtes un gestionnaire. Moi, je le vois plutôt comme ça, cet empereur, où vous voulez gérer, contrôler. Sans doute, c'est nécessaire que vous ayez cette casquette-là. En tout cas, vous, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez besoin ou envie de mettre des limites à certaines choses, à un travail trop envahissant, à une relation qui n'est pas juste. Vous voyez, sans doute, vous avez vraiment besoin de cette énergie-là pour pouvoir avancer. Elle est très terrienne, hein, même si son signe, c'est le bélier, et que le bélier, c'est le feu, mais quand même, c'est pour moi quelque chose de très carré, de très terrien, parce qu'il met des limites. Et puis on a le diable.
Alors, c'est ce que vous voulez aussi. Le diable, on sait qu'il a cette capacité à embobiner tout le monde. C'est pas forcément ce que vous voulez. Mais vous voulez, pour moi, plus de créativité. Vous voulez les attributs du diable. Pas forcément pour mal faire, hein, être dans la manipulation et le mensonge, etc. etc. C'est pas ça du tout. Ou dans l'addiction, parce qu'il peut représenter toutes sortes de dépendances, le diable. Alors oui, il peut y avoir des capricornes qui veulent plus de contrôle sur leur dépendance. Ils sont conscients de leur dépendance affective, leur dépendance à des substances, etc. Peut-être qu'ils veulent plus de contrôle. Mais j'ai plus la sensation que vous voulez les attributs du diable qui sont la créativité, l'argent, la séduction. Le côté je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, pas encore une fois pour manipuler dans le sens mal faire, parce que vous avez à cœur d'être carré. Vous voyez, l'empereur, dans ce sens-là, il est très honnête. L'empereur, il n'est pas, c'est pas un margoulin, c'est quelqu'un qui va imposer des choses, peut-être, hein, mais il n'a pas ce côté tordu du tout. Le diable pourrait l'avoir. Mais vous voyez, là, il y a comme un équilibre qui se fait entre un côté un peu austère, un peu très raisonnable, très contrôlant, très gestionnaire, hein, de l'empereur, et un côté très fantaisie, sensuel, créatif, excentrique du diable, d'accord? Vous avez envie du combo, c'est ce que vous voulez. Ok. Et sans doute, il y a l'idée de la sécurité matérielle, hein, parce qu'il y a quand même, lui, il assure la sécurité concrète, hein, physique, matérielle aussi, et lui représente l'argent aussi, hein, le diable. Parfois des grosses sommes. Ça, ils vont être contents, les Capricornes, quand je dis ça. En face, défi, des engrenages. Ça, c'est votre défi, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, normalement, c'est le destin. C'est la roue tourne, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Bah oui, vous voulez du contrôle, vous voulez gérer les trucs, et ben en face, ça bloque. Ça bloque, le destin s'enclenche pas, les engrenages sont rouillés, la roue de fortune, elle fonctionne plus. Vous voyez, là, ça rouille, elle n'avance plus, cette pauvre dame. Sans doute qu'il y a un fort désir, enfin un gros dialogue mental qui crée, vous voyez, quand on dit l'on a le petit vélo, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, des pensées en boucle, des choses récurrentes, peut-être quelque chose qui vous stresse à l'intérieur, qui fait qu'effectivement on a besoin, peut-être que vous êtes un peu gestionnaire, enfin, encore une fois, c'est ce mot-là qui revient, parce que j'ai l'impression que vous devez gérer quelque chose. Alors peut-être un porte-monnaie, hein, peut-être un compte en banque, peut-être un job, peut-être une famille, peut-être des études, peut-être etc. etc. Mais il y a l'idée de gérer, d'accord? Et là, ça c'est beaucoup de blocage parce que le destin n'arrive pas. C'est-à-dire que la roue de fortune, c'est votre défi, c'est-à-dire qu'on doit la laisser venir. C'est un peu comme si vous passiez à côté de votre destin, mais pas vraiment, vous inquiétez pas. Mais qu'en tout cas, ces énergies-là sont un peu bloquées. Et on a l'empereur, bah oui. En fait, peut-être que là, vous tombez dans quelque chose où vous voulez un peu trop le contrôle, ce qui fait que vous lâchez pas prise et que vous laissez pas faire les choses. Vous laissez pas le destin arriver. Vous laissez pas les choses se mettre en place parce que lui, il est tellement... Surtout lui, il est tellement présent. Ceci dit, lui, il vous annonce un peu la couleur. Hein. Il vous dit, attention, lui, il est coquin, parce qu'en fait, lui, c'est un loulou, lui. Il vient vous diviser. En fait, il vient peut-être trop accentuer. Peut-être qu'il vient souffler à l'empereur. T'as raison, vas-y, contrôle tout. Puis du coup, à force de tout contrôler, ça bloque. S'il y a un fort désir de contrôle, c'est qu'il y a une forte insécurité. Là, on va vraiment être dans une sécurité vs sécurité. Vous voyez, désir de sécurité vs sentiment d'insécurité. Vous voyez, et du coup, il y a beaucoup de mental. Ces deux cartes-là en défi, elles sont assez logiques. Je me sens en insécurité quelque part. Alors, affective, matérielle. Là, je pense qu'on est pas mal dans le côté matériel. Matériel, ça peut être des études, encore une fois, ça peut être un travail, ça peut être un compte en banque. Je pense qu'on parle plutôt de ça. Vous êtes le premier, je vous le dis, les Capricornes,
premier signe sur le mois de mai que je fais là, où on n'a pas des coupes dans tous les sens, où on ne parle pas de big love ou pas de problème affectif ou d'émotionnel. Non, vous, on est dans la terre, on est dans le matos, on est dans le matériel, dans les choses concrètes. La insécurité, blocage à ce niveau-là. Comment on s'en sort avec une reine de denier? C'est pas beau ça, on est dans la terre, on est dans le concret, on est dans le denier encore une fois. Cette reine de denier, c'est votre énergie à vous, c'est prenez soin de vous. Mais de manière concrète, c'est-à-dire prenez soin de votre corps, prenez soin de votre maison. La reine de denier, c'est une énergie intérieure, c'est une énergie féminine, c'est une reine. Du coup, c'est un principe intérieur, c'est-à-dire que c'est pour vous, ok? Très égoïstement, prenez soin de vous, physiquement, matériellement, faites-vous plaisir. Prenez soin, allez vous faire masser, faites du sport, mangez bien, respirez, d'accord? Il y a tout ça. C'est-à-dire que pour retrouver de la sécurité, faites attention à votre body, à votre corps, à vous, d'accord? Mais c'est une mère nourricière aussi, hein, donc il est possible que vous vous occupiez des autres, c'est possible aussi que vous soyez une maman avec des enfants, vous vous occupez bien aussi d'eux. Vous voyez, vous êtes dans ce principe de tout prévoir. Elle est un peu contrôle, hein. Je vous le dis, mais elle est beaucoup plus dans... c'est pas un empereur, mais elle va gérer ça. Elle gère très très bien tout ce qui est matériel, super gestionnaire aussi, mais c'est un principe interne, donc c'est pour vous. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on doit penser à vous. Vous pensez plus à vous. Le pendu, il est là aussi pour dire, ah, on prend le temps, hein, d'accord? C'est pas un hasard s'il y a cette roue de fortune qui est bloquée. C'est en fait, arrêtez, prenez le temps. Vous voyez? Je pense que vous avez de sacrées ambitions, mes petits amis, mais prenez le temps, vous prenez pas assez le temps. Donc lui, il dit, prends le temps, Capricorne, prends le temps, occupe-toi de toi, d'accord? Fais-toi du bien, et puis regarde les choses autrement, en fait. Tu vois pas les choses correctement. Lui, il vient vous dire, non, mais en fait, tu te trompes, le problème, il est pas là, il est là. Vous voyez, le pendu, c'est ça son job, c'est de vous recadrer. Il est en train de vous recadrer et de vous dire non. Ce que tu pensais être mauvais, peut-être que c'est une chance. Et ce que tu pensais être un atout, peut-être, vous voyez, j'exagère, mais c'est peut-être ça le problème. Donc le pendule est en train de venir vous inverser votre point de vue en vous freinant. Parce que si on ne vous freine pas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a du blocage. Celui-là n'est pas très positif parce que c'est de la cogitation. Celui-là, il est positif parce que c'est de l'intuition. Donc, on se fait bichonner, on fait du bien, on se nourrit bien. C'est le mois de mai, il y a tous les petits légumes, les fruits, on fait tout bien. Et on médite un tout petit peu, d'accord? Et on trouve les solutions intuitivement à nos stress, notre insécurité matérielle. On trouve des solutions, on trouve matière à vous canaliser cette énergie pour pouvoir redémarrer quelque chose. Oh, c'est beau! Bah oui, j'avais oublié, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est la guérison, c'est la paix de l'âme, c'est la douceur, c'est du temps, c'est des vacances. Je pense que vous avez compris un truc, les Capricornes, c'est que vous arrivez totalement à lâcher ce que vous devez lâcher déjà. Ça, c'est très très beau. Vous guérissez de quelque chose, vous vous soignez de quelque chose, vous vous reposez, vous prenez le temps aussi de respirer, de vous reposer, de méditer, de prier, de demander à votre guide ou votre ange gardien la solution. Ce qui est beau, c'est que le 14, c'est le pendant du 4. C'est-à-dire, il y a un cycle, il y a une roue de fortune qui est un 10 entre l'empereur et la tempérance. C'est tout un cycle, d'accord? Et c'est comme si en un seul mois, vous faisiez ce cycle-là. C'est comme si ce cycle, vous voyez, la boucle se boucle. Ça, c'est de la sécurité extérieure, matérielle, de la gestion, du contrôle. Et ça, c'est de la sécurité intérieure, de la sécurité émotionnelle. Ça, c'est une guérison émotionnelle. Vous avez le défi, vous l'avez dépassé. Vous avez accepté le destin. C'est-à-dire que là, il a lâché prise. D'ailleurs, vous voyez, tranquillou, la dame, hein, sous son truc. Tempérance, émotion, ok, en fait, ce que je voulais, le contrôle que je souhaitais, c'était en réalité un besoin d'une émotion qui était peut-être un peu coincée, une peur, une angoisse, une culpabilité, je ne sais quoi.
qui m'insécurisait. Ok. Et puis, on a le battleur. Et je suis bien contente parce que le battleur, lui, il est très frais, très léger. Et il vous annonce un nouveau départ. C'est un numéro 1. Donc, lui, il est là pour dire, allez, hop, on bouge, nouveau job. Nouvelle activité. Nouveau départ. Nouvelle façon de voir. Vous avez compris, hein, vous avez utilisé ce pendu à bon escient. Vous avez fait la paix et vous êtes prêt à repartir sur les chapeaux de roue. Alors lui, il est marrant parce que avec le diable au début, vous vouliez du funky, hein, de l'argent, du jeu, de la séduction, vous montrer, vous mettre en avant, je sais pas quoi, de la créativité, des rencontres, de la passion vibrée. Hein, le diable, il est... Attention, c'est un peu ce que vous avez en plus mignon, d'accord? Du coup, c'est plus soft, c'est moins dur. Vous voyez, c'est deux mêmes énergies, on va dire, mais un peu plus douces, un peu plus calmes, plus en paix. Là, on rigole, c'est frais. Vous vous lancez peut-être dans un nouveau job, vous choisissez une nouvelle voie. Vous vous lancez peut-être dans une activité différente. Vous avez envie de partager, de vous amuser. Surtout, le battleur, lui, il a cette capacité à mettre des paillettes dans la vie. C'est-à-dire qu'il vous transforme... un quotidien un peu bof-bof en une espèce de story de ouf. Vous voyez, il a cette capacité, le battleur, à manifester vraiment les changements, les nouveaux départs, l'émerveillement. Vous voyez, il met un peu de ting-ting, il met de la poudre de perlimpinpin un peu partout, et c'est l'émerveillement qui s'est suscité chez les autres, un peu comme le diable, mais aussi dans sa vie. C'est ça, il sait faire des tours de passe-passe, un peu comme le diable aussi. Vous voyez, mais tout en plus soft que le diable. Il va pas se mettre dans des situations où il va être trop coupé en deux, il va pas se mettre dans des situations de dépendance. Il n'a pas envie de susciter la dépendance non plus chez les autres. Il est plus dans le jeu, je fais les choses sérieusement mais sans me prendre au sérieux. C'est hyper beau. Je suis très contente. Je suis très contente pour vous, mes petits Capricornes. Donc, je vous dis, vous êtes les premiers à qui je ne vais pas parler. Alors, on va parler d'émotions, parce qu'il y avait un truc qui était un peu coincé. Il y avait des petites peurs, il y avait des craintes, des choses comme ça. Ce fort désir de contrôle, c'était à la fois la solution et le piège. Vous en sortez bien, hein? Allez, on va aller voir. Alors, pour tous ceux et celles... Bon, alors, regardez d'abord ce que vous propose la... Je fais tout à l'envers. Vous propose l'extension avec le tarot de la lumière. Et puis après, voilà, vous choisirez. Alors, avec notre empereur et notre diable, on a qui? On a un 3 de bâton. D'accord. 3 de bâton. Je ne comprends pas l'illustration, mais je vais la comprendre. On a la papesse en défi. Ok, arcane majeur, ça calme. On a un 8 de coupe pour venir nous aider. Vous voyez qu'il est mignon, c'est un énorme cœur. Donc je dis, oh, il n'y aura pas de coupe. Bah ça y est, il y en a un petit peu quand même. Alors, on a un 5 de coupe. On va voir ce que ça veut raconter tout ça. Alors, le 5 de coupe, en général, il n'est pas terrible. Enfin, celui-là, il est différent. Donc, on va aller voir ça. Donc, si, on va parler émotion. Mais c'est pas aussi intense que pour les autres. On est beaucoup plus dans de la terre, beaucoup plus terrien. On a la pudeur avec ce 3 de bâton. Peut-être pour ça qu'on a un peu moins de couple. Il y a de la pudeur. On a la honte avec la papesse. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu moins de couple, les petits amis, les Capricornes. On a la chute avec le 8 de coupe. N'ayez pas peur, hein, des titres. Ils font peur, mais n'ayez pas peur. Et puis, on a le labyrinthe. N'ayez pas peur, je vous dis. Ça, tout va bien se passer. On se retrouve tout de suite sur la plateforme Gumroad pour la suite, pour l'extension. Pour ceux qui me quittent là, likez, mettez des pouces, des commentaires, partagez, abonnez-vous évidemment. Je vous dis à très très bientôt et puis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.